Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait ce type de vidéo depuis août dernier et du coup j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer pour ce volet-ci. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder puisque je pense que ça va être peut-être un peu long, on va voir. Donc on va commencer avec le maquillage puisque à chaque fois c'est le nombre de produits que j'ai le moins terminé. Comme vous le savez, le maquillage ça se termine pas en 2 secondes. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, j'ai terminé la CC Cream 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois, donc qui se présente comme ceci. Vous la connaissez, je pense, si vous suivez mes vidéos, puisque c'est un produit dont je vous parle souvent et que j'adore littéralement. Donc j'ai fini la teinte numéro 31 Ivoire, donc c'est la teinte la plus claire. Et en fait, j'ai racheté ce produit-là, donc ça vous en donnera pas trop, mais en teinte 32 beige clair, qui est une teinte un peu plus foncée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait davantage que celle-ci, qui était vraiment très blanche. Même si en hiver, j'ai beaucoup de couleurs, vous pouvez le voir. La deuxième teinte, la plus claire, me correspond quand même mieux. Donc du coup je suis restée là-dessus. Mais en tout cas j'adore ce produit et je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé toujours sur le teint un produit anti-cerne. Donc il s'agit de l'instant âge effaceur yeux de Je m'aime Maybelline, qui se présente comme ceci. Voilà, l'étiquette est un petit peu partie, je suis désolée. Ça se décolle pas mal, donc vous voyez il est carrément vide, hein, ça il n'y a rien à dire. Donc ça se présente sous la forme d'un embout mousse comme ceci. Je crois que c'est un produit que j'avais déjà fini une fois, donc c'est la deuxième fois que je termine. Je l'ai déjà racheté parce que j'aime beaucoup ce produit pour atténuer les cernes et également pour corriger un petit peu les imperfections, les petites rougeurs. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après c'est pas un produit très économique au niveau rapport qualité-prix, quantité-prix d'ailleurs plutôt, mais bon moi j'aime beaucoup et je trouve ça pratique le petit embout mousse, même s'il y en a qui trouvent pas ça très hygiénique. Donc ouais, moi je l'aime beaucoup, donc je l'ai déjà racheté et voilà, donc toujours la même teinte. En ce qui me concerne, c'est la 22 beige rosé. Ensuite, dernier produit make-up, j'ai terminé un produit Bourjois encore une fois. Il s'agit du Brow Natural de chez Bourjois. Donc c'est un crayon pour les sourcils que j'ai terminé en teinte numéro 21 blond. Donc c'est la teinte la plus claire. Voilà, donc c'est un crayon que j'avais depuis un petit moment, enfin un crayon, c'est plutôt un feutre en fait, voilà, c'est une pointe feutre, alors désolé il y a des petits poilous, voilà, donc c'est une pointe feutre que j'ai terminée depuis un petit moment, donc elle fait quasiment plus de couleur, voilà, c'est une couleur très claire, en fait c'est un petit peu séché on va dire, et voilà, j'en ai acheté un nouveau déjà, oui je l'ai racheté parce que je l'aime bien, même si c'est un produit qui je trouve sèche assez vite et la pointe devient assez vite dure à utiliser, il ne délivre pas trop de produits, je trouve ça quand même très bien parce que c'est très naturel comme c'est indiqué, un Brow Natural, c'est vraiment un crayon, enfin un feutre très fin. Vous pouvez dessiner vraiment précisément vos sourcils et la couleur est vraiment pile poil pour ma carnation, enfin mes sourcils en tout cas. Ça se fond très bien, c'est très naturel et ça fait de jolis sourcils. Donc moi je l'aime beaucoup pour ça, même si c'est vrai qu'il sèche quand même assez rapidement. Mais bon, voilà, j'ai quand même racheté parce que je trouve que ça fait quand même un fini super sympa. Voilà, donc c'est tout pour le maquillage. On va passer maintenant à tout ce qui est soins. Alors là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite, je sais même pas par quoi commencer, on va dire par les démaquillants. Donc j'ai terminé pas mal de produits démaquillants. Donc tout d'abord, j'ai terminé mon Clinique Take the Day Off en version 125 ml. Donc vous le connaissez, ça fait 3 ou 4 fois que je vous le montre dans les produits terminés, je pense. Donc je l'ai déjà racheté, bien évidemment, puisque je l'adore, c'est mon démaquillant favori pour les yeux. Ensuite j'ai terminé des lingettes, donc j'ai terminé celles de chez Sephora qui sont les lingettes express démaquillantes et purifiantes, donc il y a le packaging vert et dedans il y avait 20 lingettes. Donc c'est la première fois que j'ai acheté ce type de lingettes chez Sephora. Je vous avoue que j'étais un peu déçue sur la fin parce que les lingettes avaient un petit peu séché, c'est à dire que les 4-5 dernières lingettes qui restaient dans le sachet, comme je les ai pas utilisées en fait pendant je sais pas 2-3 semaines, elles ont séché alors que malgré tout vous avez quand même ça fermé. Et que je laissais bien l'opercule ici fermé aussi. Donc je comprends pas trop comment le liquide a pu s'évaporer, etc. Enfin bref, toujours est-il que elles étaient un petit peu sèches et que pour les utiliser à la fin c'était galère. Du coup j'ai utilisé un petit peu de démaquillant Clinique dessus pour pouvoir un petit peu les humidifier parce que j'avais un peu de mal à les utiliser. Malgré tout je les ai quand même rachetés parce que je les ai trouvés en solde, donc comme elles étaient en solde c'était pas cher forcément, donc je les ai reprises, mais je suis pas spécialement fan de ces lingettes. En plus je les trouve un petit peu piquantes pour les yeux, même si pour le visage franchement elles sont très bien, mais pour les yeux effectivement ça retire un peu moins bien le maquillage. Il y a toujours un petit peu de traces, donc bon voilà, je les ai rachetés parce que c'était pas cher, mais sinon à plein prix je les rachèterais pas. J'ai terminé également les lingettes de chez Yves Rocher, les Pure Calmie, donc beaucoup de lingettes dans cette vidéo. C'est la première fois que j'utilise autant de lingettes, d'ailleurs je me suis mise aux lingettes il n'y a pas longtemps, vous avez pu le voir. Celles-ci je les avais achetées également soldées, il y a 20 lingettes également dans le paquet.
Donc c'est des lingettes démaquillantes ultra douces pour le visage et les yeux, a priori, hein, ça fait les deux. Écoutez, je les ai trouvées très bien, beaucoup mieux que les Sephora. J'ai fait tout le paquet, elles sont pas du tout séchées, alors que le paquet était ouvert depuis un petit moment aussi. Donc pas de problème de sécheresse entre guillemets des lingettes, donc ça c'était nickel. Et elle démaquille très bien, que ce soit le visage et les yeux. Je trouvais que les deux étaient parfaitement démaquillés et j'avais pas de sensation de picotement comme je pouvais avoir avec les Sephora, avec celle-ci. Donc franchement très bien, celle-ci je les recommande vraiment. Si je peux les racheter chez Yves Rocher, je sais pas s'ils les vendent encore, je les reprendrai parce que franchement elles sont vraiment très bien. Voilà, donc c'était la partie démaquillante. Ensuite, on va passer à la partie, on va dire, soin du corps. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc tout d'abord, j'ai terminé, alors c'est pas super glamour, mais j'ai terminé quand même. Donc un déodorant de la marque Mon Savon, donc vous pouvez le voir. Donc c'est le déodorant à la pierre d'Alain, fleur de lotus. Voilà, les fleurs de lotus qui est rose comme ça. Donc c'est un déodorant Habit que j'ai terminé. Moi j'achète que des déodorants Habit parce que je trouve ça plus efficace. J'aime beaucoup, c'est ma marque favorite de déodorant, Mon Savon, je crois que j'en avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc je l'ai déjà racheté, je l'ai racheté en grenade, puisque j'aime bien ce parfum. Je voulais tester amande, mais a priori ils ne vendent plus que ces deux parfums en supermarché. J'ai fait 2-3 supermarchés, il y a toujours fleur de lotus ou grenade. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait amande avant que je trouvais sympa, que j'aurais voulu tester. Et il me semblait qu'il y avait d'autres parfums. A priori c'est plus le cas, donc un peu déçu. Donc si quelqu'un est au courant ou sait s'il y a d'autres parfums, parce que moi je ne les trouve pas malheureusement. Donc voilà, en tout cas c'est un déodorant que je trouve très efficace. Voilà, je n'utilise plus que ça depuis que j'ai découvert cette marque parce que vraiment l'efficacité est au rendez-vous. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Lavera qui se présente comme ceci. Donc à vrai dire, ça fait un bon moment qu'elle est finie et que j'avais oublié de la mettre dans mes anciens favoris. Vous voyez, le tube, j'ai vraiment torturé pour sortir les dernières gouttes de produit. Donc c'est la crème Basic Sensitive de Lavera. Je ne sais pas si on verra bien parce que là, elle est vraiment tordue. En plus, c'est écrit en allemand. Donc c'est une bonne crème. Franchement, elle est bien. Elle sent rien de spécial puisque c'est une crème qui est sans parfum, il me semble. Enfin, moi en tout cas je sens pas de parfum. Écoutez, je la trouve bien, la composition est plutôt pas mal. Donc moi je l'ai déjà racheté. Je l'utilise pas actuellement parce que j'ai voulu switcher un petit peu, mais je l'ai déjà racheté parce que je la trouve plutôt bien. Elle hydrate bien, donc écoutez, je la trouve très efficace. Ensuite, toujours pour le corps, donc avant de passer au gel douche où j'en ai plusieurs à vous montrer, j'ai terminé également une crème pour le bain, donc de la marque Kneip, donc qui se présente comme ceci. Alors j'ai déjà acheté un gel douche, lait d'amande, je crois, je sais plus, enfin c'est une huile de douche pour être exact, à l'amande que j'avais pas trouvé exceptionnelle, je crois que je vous en avais parlé dans une des dernières vidéos. Et du coup j'avais acheté ceci parce que j'avais adoré l'odeur, c'est à la figue et à l'huile d'argan. Donc c'est une crème pour le bain. Alors moi je pensais que c'était un bain moussant, mais en fait pas du tout, ça ne mousse pas du tout. C'est une sorte de lait en fait que vous mettez dans le bain. Et en fait ça sert un peu à adoucir l'eau entre guillemets, donc c'est doux pour le corps. Ça sent surtout très bon, on va pas se mentir. J'adore l'odeur de figue, que ce soit en fruits ou que ce soit dans les parfums, etc. J'aime beaucoup la figue, donc ça sent super bon la figue. Et il y a une petite touche d'huile d'argan qui est très sympathique. Ce produit sent vraiment très bon. Franchement, j'adore le parfum. Donc c'est un produit que je rachèterai également puisque j'aime beaucoup. Après voilà, c'est pas du tout quelque chose de mousseux et par contre la composition est moyenne. C'est un produit qui est vendu en supermarché. Kneip, c'est pas extraordinaire non plus. Mais bon, ça reste correct, on va dire, pour ce genre de produit. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'était un format de 400 ml, donc voilà, je rachèterai probablement, pas tout de suite, mais j'adore l'odeur, donc forcément, je rachèterai à un moment donné. Ensuite, j'ai terminé, alors je fais un petit peu le ménage. Pour les cheveux, j'ai terminé mon après-shampoing de la marque Lavera, une fois de plus. Donc vous le connaissez également, je ne vais pas m'éterniser sur ce produit. Donc c'est un après-shampoing à l'avocat et à la mangue, spécialisé pour les cheveux colorés ou méchés. Donc voilà, qui fait 150 ml. Donc je l'ai déjà racheté, j'en utilise un nouveau flacon là actuellement. Je n'utilise plus que celui-là parce qu'il me convient très bien. Donc voilà, je le rachète systématiquement. Ensuite, toujours un produit que j'achète toujours systématiquement, il s'agit du gel moussant neutre de Santifolia. Donc ça, c'est un produit qui a double emploi pour moi. C'est un produit que j'utilise pour la douche, pour le shampoing. Donc en fait, je l'utilise quand je vais me laver. En fait, après le sport, j'utilise en général ce genre de produit-là parce que ça fait les deux, ça fait douche et shampoing, donc c'est pratique. Et j'utilise également en base pour mes shampoings améliorés, entre guillemets, puisque je ne présente jamais de shampoing dans ces vidéos. Mais en fait, je l'ai fait moi-même avec cette base-là. Et je rajoute ensuite
ensuite des huiles essentielles et des actifs cosmétiques, donc à base, donc sur cette base là quoi. Donc j'en ai encore fini un flacon, voilà, c'est pas énorme, mais là j'ai attaqué le flacon d'1 litre, donc c'est pour ça que j'en ai pas souvent. Mais voilà, je l'adore, c'est un produit que je rachète continuellement, pareil, parce que voilà, je le trouve très très bien au niveau de la composition. Ensuite, on continue un petit peu dans les gels douche. J'ai terminé le DOP douche crème au parfum de la Madeleine, donc parfum de l'enfance, voilà. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté il y a très très longtemps. Quand il était sorti je crois à la Madeleine, donc ils sont super bons la Madeleine, ça il n'y a pas de souci. Par contre la composition c'est du DOP, hein, donc faut pas s'attendre à un truc extraordinaire, ça n'a rien de bio du tout. Vous avez des sulfates à gogo, vous avez pas mal de conservateurs pas bons pour la peau. Bon voilà, on va pas rentrer dans la composition chimique, c'est très mauvais pour la peau, mais ça sent super bon. Voilà, ça sent très bon la Madeleine, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, même si je savais que la composition n'était pas extraordinaire, voilà. Quand même bien aimé l'utiliser. Je le rachèterai pas pour sa composition que moi j'adhère pas du tout, mais voilà, pour le parfum j'aime, voilà. Ensuite, j'ai encore terminé un produit de la marque Lavera. Décidément, il y a beaucoup de Lavera dans cette vidéo. J'ai terminé un gel douche comme ceci, donc qui est au miel, je crois. Alors, c'est écrit en allemand, je suis désolée. Hein. Donc, c'est un gel douche qui était à base de miel et de gelée royale, quelque chose comme ça, et d'amande, il me semble. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois que ça doit être ça. Amande et miel. Par rapport à l'image, voilà. Donc il faisait 200 ml. Donc c'est un produit qui est plutôt pas mal. Alors comme tous les produits à base de miel, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de gourmand. En général, les produits bio à base de miel, c'est très léger. Ce qui était le cas sur ce produit-là. Malgré tout, je l'ai quand même bien aimé, même s'il y avait quand même un peu de coco sulfate. Bon, c'est moins irritant que le sodium lauryl sulfate que vous avez dans le précédent produit. La liste d'ingrédients est plutôt correcte. C'est pas la meilleure que j'ai pu voir, donc c'est pas trop mal, voilà. Le gel douche est pas mal, mais ils sont pas le miel. Pour moi, c'est pas très gourmand, donc c'est pas un produit que je rachèterais, même si la compo est correcte. Et enfin, tout dernier produit de cette vidéo, et c'est encore un gel douche, donc je viens vraiment de le terminer, là, c'est tout récent. Il s'agit de la crème de douche à l'argousier de chez Velleda. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'avais acheté il y a un petit moment, qui traîne dans le fond de mes tiroirs, et j'attendais de l'utiliser, je ne sais pas pourquoi, bref. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de l'utiliser. Donc après avoir testé citron, et je sais plus quel autre parfum, j'en avais acheté 2 autres, donc ça c'est le 3e que j'utilise de chez Velleda. Écoutez, au niveau de la composition, ça c'est le meilleur que ce que je peux vous proposer dans tout ce que je vais montrer dans les gels douche. Les compositions des produits Velleda sont vraiment au top. Bon, c'est un peu plus cher comme marque, mais c'est vraiment très très bien. Donc celui-ci est à base d'argousier. Donc l'argousier c'est un fruit je crois. Donc écoutez, ils sont plutôt bons. Voilà. Sans plus en fait. En fait les produits Velleda c'est des produits qui sont très naturels et en fait on retrouve toujours plus ou moins le même arrière-odeur, enfin arrière-goût, je sais pas trop comment expliquer, dans leurs produits. Et au bout d'un moment ça m'écœure un peu. Voilà, l'argousier en soi, je trouve que l'odeur est plutôt sympa, mais ouais j'étais un petit peu écœurée par l'odeur à la fin, donc j'ai eu un petit peu de mal à le finir. Donc je le rachèterai peut-être. En tout cas, je rachèterai des gels douche Velleda parce que les compositions sont vraiment au top. Mais ce parfum-là, pour l'instant, voilà, ça m'a un petit peu lassé. Je le rachèterai pas tout de suite, en tout cas. Même si j'ai bien aimé. En soi, voilà, les produits Velleda, ils ont quand même une petite senteur que, bon... voilà, que j'aime pas non plus spécialement, qui me lasse un petit peu. Voilà, donc c'était le dernier produit de cette vidéo. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer malgré tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les produits terminés que vous avez terminés récemment. Et si vous connaissez les produits que je vais présenter, ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt.